Ça, c'est mon nouveau petit jeu de cartes du moment que j'emmène partout avec moi. En plus d'être beau, bah, il est très très malin. Je suis trop content de vous le présenter. En plus, il est disponible partout en boutique. Alors, comment on joue? Comment ça marche? Déjà, il faut des amis, il faut des joueurs. Parce que oui, on peut jouer de 3 jusqu'à 6 joueurs. Là, je vais faire une petite mise en place pour 3 joueurs. Voilà, chacun a un petit jeton, on distribue les cartes. Et en fonction du nombre de joueurs, vous distribuez autant de cartes. Là, on est à 3 joueurs. Ouais, mon pote, mon autre deuxième pote. Et bien, à 3 joueurs, c'est 12 cartes chacun. Et le but du jeu, tout simplement, c'est de vous débarrasser en premier de toutes vos cartes. La tâche ne sera pas facile parce que vraiment, le truc là, c'est pas Uno là. Non, 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 non. C'est bien plus profond que ça. Tu vas voir. Je peux décider de jouer autant de cartes que je veux tant que c'est la même valeur. Je vais jouer mes 2 9. C'est au jour suivant de jouer. Il va devoir jouer soit plus petit que 9, soit plus grand que 9. Mais, comme il y a 2 cartes, il doit jouer 2 cartes. On ne joue qu'aux extrémités. Il décide de jouer ses 2 5. Voilà. Donc maintenant, le joueur suivant devra jouer plus petit que 5, mais au minimum 2 cartes, ou plus grand que 9, mais minimum 2 cartes. Il décide de jouer 2 1. Je ne sais pas jouer plus grand que 9. Par contre, ce que je peux faire, c'est augmenter une des 2 colonnes en jouant un certain nombre de cartes. Là, comme il y a 2 cartes, je dois jouer 2 cartes au minimum. Je vais jouer 2 9. J'augmente la taille de la colonne, ce qui fait que maintenant, elle vaut 4 cartes. Il faut jouer au minimum 4 cartes maintenant. Allez, joue. Il sait pas jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'action de passer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère une des cartes qui est là. C'est très stratégique parce que ça peut ouvrir des portes. Imaginons, il décide de récupérer le 9. Le joueur suivant doit jouer au minimum 3 cartes. Il n'oublie pas de retourner le jeton pour signifier qu'il a passé. Le choix de la carte que tu choisis quand tu passes est très stratégique parce que du coup, tu vas pouvoir peut-être potentiellement créer de meilleures combinaisons dans ta main. Ce joueur-là ne sait pas jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de passer également, il récupère une carte, et quand il y a un seul joueur en lice, automatiquement toutes les cartes du milieu sont défaussées. Et c'est à moi de relancer. Hop, ils reviennent. Et c'est reparti pour un tour. Je vais jouer. Bon, il m'embête celui-là. Je vais. Ouais, vas-y. Hop, je vais jouer mon 3. Et on va jouer ainsi de suite. Dès que quelqu'un n'a plus de carte en main, c'est fini. Bravo, il a gagné. En fait, c'est ça que je veux dans un jeu de cartes. Un jeu avec des règles simples, avec une profondeur stratégique. Moi, c'est tout ce que je veux. Et des parties courtes en plus. Vraiment, ça se joue en 15-20 minutes.